Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser MailChimp pour pouvoir faire de la pub sur Facebook. MailChimp, c'est un outil qui va vous permettre d'envoyer des newsletters, voilà, de façon très simple. Si vous ne savez pas utiliser MailChimp, j'ai fait une série de vidéos dessus. Je mettrai le lien dans la description ou alors en barre d'infos si vous regardez la vidéo sur YouTube. On va aller sur mon compte MailChimp. Et nous allons voir comment, à partir de MailChimp, vous pouvez directement créer une pub pour Facebook. Et ensuite, toute l'analyse des statistiques, vous pourrez la faire directement dans MailChimp. Alors, c'est parti. On se rend donc dans MailChimp. On se connecte à son compte ou on en crée un si vous n'en avez pas. On se met ici dans Create Campaign. Et ici, vous voyez, vous avez différentes propositions. Maintenant, vous avez une nouveauté sur MailChimp, vous avez la possibilité de créer une page d'atterrissage. Comme celle que je vous ai montrée dans la vidéo d'hier, où je vous expliquais Woobox. Eh bien, moi, j'ai redirigé mes visiteurs vers une page d'atterrissage que j'ai créée avec Lead Pages. Mais vous pouvez également créer une page d'atterrissage ici, une page qui va vous permettre de capturer les coordonnées de vos visiteurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Create an Ad. Donc, on va dire inscription newsletter, par exemple. On va créer une publicité pour que les gens s'inscrivent à notre newsletter. On clique sur Begin. Voilà, on accepte. Voilà, ici, ils sont allés récupérer notre page Facebook. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire la sélection de votre page ici. Donc, on va dire que la publicité, vous pouvez faire une publicité soit uniquement pour Facebook, soit pour Facebook et Instagram. Donc, on va faire pour Facebook et Instagram. Donc, on se souvient que Instagram, l'image, elle est carrée. Donc, pour la publicité, il faudra une image carrée pour que ça passe dans les deux. Ensuite, on sauvegarde. Ensuite, ici, vous faites votre sélection d'audience, comme vous le feriez dans Facebook. Alors, ici, vous pouvez soit utiliser les contacts qui sont déjà sur votre liste. Il faudrait que vous ayez au moins 100 contacts dans MailChimp. Soit vous pouvez utiliser des personnes, des profils qui ressemblent à ceux qui sont déjà dans votre liste de contacts MailChimp. Et donc là, il faut que vous ayez déjà un minimum de 500 contacts et ils vont vous sélectionner des gens qui ressemblent à ces 500 contacts. Soit vous définissez vous-même le public à qui vous souhaitez vous adresser à travers leur centre d'intérêt. Donc nous, on va faire ceux qui ressemblent, une audience similaire à celle de notre liste. Donc ici, je choisis la liste correspondante. Voilà, donc je choisis la liste Femmes Preneuses Académie. Si vous avez segmenté votre liste, vous pouvez choisir le segment correspondant. Sinon, vous laissez tous les contacts. Et donc là, vous sélectionnez également le pays où vous voulez qu'on trouve cette audience similaire. Donc là, on va choisir France. OK. Vous pouvez décider d'inclure votre liste de contacts. Si vous voulez encore plus affiner votre audience, par exemple, vous êtes en région parisienne, vous voulez mettre l'Île-de-France, ou vous êtes en région PACA, vous voulez mettre Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ici que vous faites la précision. Nous, on va laisser comme ça. Vous pouvez également affiner en fonction du genre. Donc moi, ce sont les femmes. Ici, vous pouvez également affiner en fonction de l'âge. Donc moi, je vais mettre 25 et au-delà. Voilà, vous pouvez affiner en mettant les centres d'intérêt. Alors moi, je vais le laisser comme ça et je sauvegarde. Ensuite, le budget, voilà, vous pouvez le choisir ici. Vous pouvez décider de le changer. Le budget total de cette campagne, vous pouvez décider sur combien de temps ça va durer. Donc 5 $ pour une journée, c'est bon pour commencer à tester votre publicité pour voir si ça correspond à votre audience. Donc on va le laisser comme ça. Et ensuite, c'est ici que vous allez mettre les images et le contenu de votre publicité. Donc, on clique ici, vous mettez le message. Donc voilà, le texte est fait. Vous voyez que pour les images, eh bien, il vous faudra soit une seule image de 1200 pixels x 628. Vous vous souvenez, vous pouvez utiliser Canva pour créer ces images, canva.com. Ou alors, vous pouvez utiliser un format carrousel avec des images carrées, donc 1080 pixels x 1080 pixels. Ce sont les tailles recommandées. Vous pouvez aller sélectionner les images que vous avez déjà téléchargées dans votre espace.
D'accord? Ou alors, vous pouvez aller télécharger des images ici en cliquant sur Upload dans votre ordinateur. Donc là, on est dans canva.com. On va ici dans Use Custom Dimensions et on va mettre les dimensions qu'il nous faut. Donc, on a dit qu'on faisait une image carrée. Voilà, design. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne mettre aucun texte sur vos pubs qui vont sur Facebook. Parce qu'en général, il vous pénalise si vous mettez du texte ou si vous mettez trop de texte. Donc moi, je préfère ne pas en mettre du tout. Et à la place, je fais parler les images. Donc là, vous cliquez ici pour avoir un espace dans lequel vous pourrez insérer des images. Ensuite, vous allez ici dans Elements. Et ici, vous avez des images free, des photos gratuites. Et donc, vous mettez les photos qui expriment ce dont vous voulez parler. D'accord? Donc, ici, je vais en faire plusieurs. Ok. Donc, là, pareil, je retourne ici pour mettre le fond. Et je reviens ici. Vous pouvez ici noter vos mots-clés. Il y aura des images pro, donc des images payantes. Vous pourrez également trouver certaines images gratuites. Donc ici, par exemple, vous voyez les photos. Et là, vous avez les images gratuites. Et vous pouvez également aller dans l'onglet Upload et aller télécharger une image directement sur votre ordinateur. Ou alors, vous allez dans toutes les images que vous avez déjà créées, vous en récupérez une. Lorsque vous avez une image qui n'est pas centrée comme celle-là, vous cliquez ici sur Crop. Vous la déplacez comme ça. Voilà, par exemple. Et voilà, une fois que vous avez fait vos différentes images, voilà, elles sont toutes créées. Donc, vous allez ici dans Download. Et là, vous sélectionnez All Pages parce qu'on les veut toutes. Et donc, du coup, ça va les télécharger au format PNG. Donc, vous voyez que les images sont téléchargées ici au format zip. Donc, vous ouvrez pour dézipper. Vous faites extraire si vous êtes sur un PC. Et vous voyez que toutes vos images sont ici. Donc, on va pouvoir retourner sur Mailchimp pour les intégrer. Donc, voilà. Donc, on va chercher nos images. Alors, si vos images sont beaucoup trop lourdes, vous utilisez ce site qui s'appelle compressnow.com/fr et vous allez récupérer les images qui sont trop lourdes. Par exemple, celle-là. Voilà, c'est plus d'un méga, donc c'est assez lourd, c'est 1,31 méga. Donc, vous le compressez à 20%. Là, vous voyez, ça nous fait une image à 83 kilooctets, donc c'est génial. Et vous téléchargez. Et vous le faites avec toutes les photos, si elles sont toutes aussi lourdes. Donc, vous sélectionnez une photo, vous cliquez sur Insert, donc ce sera la première image. Et là, à chaque fois, vous mettez le lien vers lequel vous voulez renvoyer le visiteur. Donc, moi, je mets mon lien vers ma page d'atterrissage. Et là, vous écrivez le texte de votre pub. Vous mettez le bouton qui correspond à ce que vous voulez leur faire faire. Si c'est télécharger un document ou un e-book, voilà. Si vous voulez qu'ils vous contactent, qu'ils vous appellent. Si vous voulez qu'ils réservent un événement. Si vous voulez qu'ils achètent votre produit. Et vous pouvez également décider de ne mettre aucun bouton. Donc voilà. Donc le texte, c'est celui-là qui va apparaître. Vous avez le titre. Vous avez le petit mot qui va apparaître au-dessus de l'image. Si vous voulez modifier, éditer l'image, la remplacer, etc., eh bien, vous pouvez également le faire ici. Ensuite, vous pouvez ajouter une autre carte, une autre publicité en fait. Alors ici, on a moins de caractères, dont le texte devra être plus court. Et voilà, donc en fait, on peut en créer 5. D'accord? Et donc, on n'oublie pas ici Sign Up. Donc là, on sauvegarde. Donc là, il vous montre comment cela se présentera sur Facebook. Donc, vous voyez, ce sera un carrousel d'images. Voilà, quand on fait défiler, ça apparaîtra comme ça. Et sur chacune des images, ils pourront cliquer sur s'inscrire pour s'inscrire à la newsletter. Voilà. Et sur Instagram, eh bien, ça apparaîtra comme ça.
Voilà, elles pourront faire défiler. Et ici, avec le bouton s'inscrire et le texte qui sera là. Donc, une fois que tout ça est créé, vous êtes satisfait du résultat. Vous vérifiez que tout va comme vous voulez, le ciblage, le budget. Et là, vous pouvez soumettre votre publicité. Ils vous préviennent que donc, vous avez 5 $ pour faire tourner cette pub pendant un jour. Mais vous devez d'abord attendre que votre publicité soit approuvée. Donc bien sûr, il faudra ajouter un moyen de paiement sur votre espace Mailchimp, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer cette case si ce sont les mêmes informations que vous avez fournies à la création de votre compte. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remplir à nouveau le formulaire. Et là, vous entrez soit un compte PayPal, soit une carte de crédit. Et voilà, donc votre campagne est prête. Elle a été envoyée. Donc, une fois qu'elle sera approuvée par Facebook, vous pourrez la voir tourner. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question par rapport à cette vidéo, vous pouvez me la poser en commentaire de cette vidéo, où que vous la trouviez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Et sinon, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous invite à révolutionner votre vie avec passion.